Bonjour tout le monde! Et oui, je n'étais pas présent la semaine dernière, je m'en excuse, mais c'était pour une bonne raison, j'étais en semaine de relâche au chalet et sans internet. Alors j'en ai profité pour sortir beaucoup de jeux et ça me fait énormément de jeux à vous présenter cette semaine. Alors sans plus tarder, mon actualité ludique du 13 mars, c'est parti! On va commencer ça de la bonne façon, en partageant un café en votre compagnie en ce samedi 13 mars, si vous l'écoutez en direct. Et c'est pour mon actualité ludique, mais avant de passer aux nombreuses nouveautés que j'ai reçues, on va y aller avec quelques présentations sur la chaîne. Vous avez vu passer, pas plus tard qu'hier, donc vendredi, un nouveau concept, donc histoire de jeu, c'est les contes du Phoenix. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas de moi. C'est un abonné, René Philippe, qui a communiqué avec moi, ça fait déjà plus de 3 ans. On avait fait une démo du jeu, il y avait un concept, donc il était peut-être inspiré de mes présentations de Victor pour le 7e continent. Il souhaitait faire une présentation narrative d'un jeu. Et on avait déjà travaillé sur le concept avec Zombicide, entre autres, et ça n'avait jamais abouti, mais je l'avais toujours incité à continuer dans cette veine-là. Et il est arrivé avec un premier... un projet pilote que je vous ai présenté cette semaine avec Maximum Apocalypse. Alors, si vous appréciez, je vous invite à le partager en commentaire, à l'indiquer à René Philippe pour qu'il continue son aventure et qu'il nous revienne éventuellement avec d'autres jeux. Ça pourrait être intéressant. Donc, René Philippe, super résultat. Je pense que c'est bien apprécié. Alors, merci beaucoup. Puis on espère revoir des vidéos bientôt sur la chaîne avec les contes du Phoenix. J'ai également participé la semaine dernière, donc à mon retour à Montréal Joue. Alors, je remercie mes collaborateurs avec qui j'ai parlé sur Twitch et donc sur le site de Montréal Joue pendant au moins 4 heures. C'était un épisode qui a quand même duré assez longtemps. Mais il faut dire qu'on était nombreux. Donc, j'ai rencontré Sophie de Mix Deal, Elsa de Ludipsy. J'ai également Sylvain le ludologue, Vincent de l'école du jeu, David le professeur Board Game, Martin Lafrenière de la zone de jeux de société et moi-même. Donc on avait un beau panel et on répondait à certaines questions d'abonnés. Donc merci à tous ceux qui étaient présents. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. On a abordé toutes sortes de sujets intéressants sur la création de contenu ludique. Alors c'était fort intéressant, mais on a vraiment dévié de tous les sujets. Donc de belles rencontres et éventuellement de beaux partenariats en votre compagnie, j'espère bien, pour pouvoir vous les présenter sur la chaîne. Alors à suivre avec Montréal Joue. Qui sait, peut-être l'année prochaine, on pourra vous recevoir pour l'activité et moi me déplacer pour aller assister à Paris Ludique. Je me rappelle pas. Bref, vous savez de quoi je parle. Alors, si on y va directement avec nos réceptions de la semaine, en commençant par notre excellent Nidavellir, qui arrive avec l'extension Things Gevlir. C'est une extension qui ajoute quand même passablement de matériel. On parle de 37 nouvelles cartes, une enseigne de camp, 10 jetons de classe, un carnet de score. On a de nouvelles stratégies développées avec des mercenaires, qui ont même 2 classes, c'est assez intéressant. Des artefacts de pouvoir, des nouveaux héros et bien sûr de nouveaux personnages du clan des neutres qui vont renforcer donc mon challenge solo. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait le challenge solo de Nidavellir. Alors je vous invite à aller l'essayer si vous ne le connaissez pas. Et ces cartes-ci donc pourront s'ajouter dans la variante solo. Alors bien hâte de le tester. Alors un jeu, probablement celui qui était le grand oublié de l'As d'or à Cannes avec Nidavellir. Je pense qu'il méritait sa place dans une des catégories. Bref, le débat, je ne le repartirai pas, mais ça a été mentionné à quelques reprises. Excellent jeu Nidavellir si vous ne connaissez pas. J'invite à aller voir ma vidéo qui est en ligne à ce sujet-ci. On a également reçu Patchwork, très connu. C'est un jeu qui est sorti donc d'un auteur célèbre. On parle de Hugh Rosenberg et c'est la variante Express. Plus ou moins la mise à jour de Patchwork qui arrive en format 2 joueurs. Donc c'est la mode d'avoir du 2 joueurs. C'est essentiellement le même jeu, un peu peaufiné, format réduit, mais les pièces surdimensionnées, très belle production. Je pense que ça va être très apprécié dans nos pubs. C'est
un des jeux qui est dans notre guide de jeux, les meilleurs jeux qu'on sort dans les pubs ludiques. Donc depuis sa sortie 2014, je pense. Alors Patchwork Express, bien content de voir ça arriver. Donc merci à Funforge de me l'avoir envoyé. Ça va faire beaucoup de heureux, puis j'imagine que ceux qui vont vouloir se le procurer, ça va être le moment. En 2 joueurs, c'est un must-to-have Patchwork. J'ai reçu également de la même compagnie Funforge, que je remercie, Océan. Donc l'édition limitée Kickstarter, c'est un stand-alone de l'univers Evolution. Ça aussi, c'est un jeu qui était sorti, je pense, en 2014. Et il y a eu plusieurs extensions qui ont suivi par la suite. J'ai les premiers jeux de la série. C'est vraiment excellent. C'est donc une adaptation. On va créer des espèces animales. Dans le cas présent, c'est des espèces aquatiques. Pour s'adapter au fond marin, pour pouvoir éventuellement se nourrir et progresser. On va leur ajouter des traits de caractère, on va pouvoir se défendre contre les prédateurs. Bref, une très belle série, si vous ne connaissez pas, donc Océan. Je pense que vous allez apprécier. C'est quelque chose également d'accessible. Par contre, c'est seulement disponible de 2 à 4 joueurs. Alors, je me propose peut-être d'en faire une challenge solo. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous me faites savoir. Alors, en commentaire, vous me le direz. Et je m'attaquerai peut-être à cette variante-ci. Une illustration vraiment magnifique, puis un gameplay qui est vraiment différent d'une partie à l'autre par le nombre de cartes qu'on a et les possibilités d'agencement qu'on peut y faire. Alors, Dominique Crapuchet et Ben Goldman, qui sont les 2 concepteurs principaux du jeu. Alors, belle idée de l'avoir ramené en français. Merci à Funforge pour cette expédition. J'attends de vous lire à ce sujet-ci. Celui-ci, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un petit jeu underground qui commence à parler de lui pas mal sur les réseaux sociaux. On parle de The Great Race, c'est de Maxence Vacher et François Launay au niveau des illustrations qui sont superbes. Et j'ai ici la petite boîte, lors du Kickstarter, on avait la possibilité d'avoir un add-on qui était la variante solo et également un équipage supplémentaire donc qui rajoutait un autre joueur, donc 1 à 5 joueurs, plutôt qu'un 2 à 4. Et c'est des concepteurs Martin Montreuil et Maxence Vacher. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, bien content de voir mon nom apparaître sur une boîte de jeu. C'est donc un jeu que j'attendais grandement avec impatience et j'ai eu beaucoup de demandes pour en faire une présentation du Challenge Solo. Donc il y a beaucoup de modes solo dans le jeu puisque j'en ai fait un mini Legacy avec des cartes évolutives, avec un carnet, un passeport qui nous permet de jouer dans différents modes. Bref, je vous ai donné tout le matériel pour avoir une belle rejouabilité en solo, je pense. Alors, je vais essayer de me pencher pour vous en présenter une partie. Et sachez que j'ai quelques scoops sur la nouvelle campagne qui s'en vient. Donc, le jeu est sorti en boutique. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, ça sera disponible en France, éventuellement aussi au Québec, je l'espère. Sinon, ben, je pourrais peut-être en amener quelques boîtes si ça vous intéresse. Vous me laissez savoir. Alors, randolph.ca, je pourrais peut-être en rapatrier quelques boîtes pour le mettre disponible. Et la saison 2, donc 2 nouvelles maps vont apparaître sur le prochain Kickstarter. J'ai des informations, donc je travaille sur le prochain mode solo de l'autre campagne. Et on va essayer de faire ça très différent. Il y a quand même beaucoup de modules dans le jeu. Ceux qui ont eu joué, vous allez le savoir par la découverte du jeu. Mais il y a énormément de modules et tout ça c'est combinable un avec l'autre. Ça fait un jeu qui est vraiment... c'est un sandbox intéressant pour faire des parties différentes d'une fois à l'autre. Tout ça avec un gameplay qui reste très fluide, très familial, très accessible. Bref, si vous aimez les jeux de course, une course de gentleman, je pense que vous allez apprécier avec The Great Race. Au niveau des réceptions chez Randolph, donc distribution ici au Québec, c'est déjà arrivé chez vous en France. C'est un jeu que j'avais déjà couvert sur ma chaîne grâce à une campagne Kickstarter. J'avais déjà fait une vidéo, donc j'invite à aller voir si vous ne connaissez pas. On parle de Subterra, qui est un jeu d'exploration de cavernes. La particularité, c'est de 1 à 6 joueurs, donc le range de joueurs est assez bon. Et on parle de parties rapides d'une 60aine de minutes. C'est un jeu coopératif dans lequel on va donc essayer de fuir la fameuse caverne, mais on va avoir des entités qui vont nous poursuivre un peu partout. Tous les personnages sont asymétriques. On a besoin de vraiment collaborer les uns avec les autres pour pouvoir passer à travers ce gros casse-tête-là. C'est assez intéressant comme jeu. Bien content de le voir arriver en français.
La saison 2 devrait suivre également. Alors si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Donc disponible sur randolph.ca et tous vos bons magasins de jeux. Autant en France qu'au Québec. Donc une belle localisation grâce à Note Publishing. Alors merci beaucoup. C'est grandement apprécié. On a reçu également un très beau jeu d'enquête. On parle ici de Suspect. C'est de Studio H qui font toujours des jeux vraiment de haute qualité. Illustrations m'ont vraiment accroché sur le jeu ici. On a un jeu d'enquête de Claire Harper qui rentre enceinte avec 3 énigmes à résoudre. On parle des parties d'environ 90 minutes. Et c'est dans l'esprit de Agatha Christie. C'est même voulu, c'est même mentionné. Donc on a ici différents personnages. On est dans la même époque. On va avoir des enquêtes différentes. On parle de 1 à 6 joueurs, 10 ans et plus, 90 minutes. Très belle production. Et je pense que tous les amateurs de Unlock de ce monde vont vouloir essayer le fameux Suspect. Alors à découvrir. Merci Studio H. Une très belle production. J'ai sorti finalement mon Trek 12. J'en parle depuis Noël. Je l'avais mis sur mon wishlist. Très content de l'avoir reçu. Très content de l'essayer. Et super content de savoir que ça répond à mes attentes. C'est un roll and ride. C'est une petite mécanique que j'aime. C'est le genre de filler que j'aime avoir avec moi. Alors, j'ai pas été déçu du tout du jeu. Et c'est quand même des concepteurs de renom. On parle de Bruno Catala et de Corentin Lebrat. Magnifique jeu. Simple, on a tout simplement 2 dés et on va décider si on les additionne, si on les soustrait, si on les multiplie ou si on prend la plus haute ou la plus basse valeur des dés. C'est très simple. Et après ça, on va faire une chaîne sur notre fameuse montagne pour essayer de faire une chaîne de cordes ou une zone sécurisée. Donc il y a 2 façons de marquer des points à ce niveau-là. Ça reste simple, mais les règles évoluent, donc c'est quand même un jeu qui est évolutif et en plus on a des fameuses enveloppes. Donc dès qu'on a réussi à faire un certain type d'accomplissement, on va pouvoir débloquer une enveloppe qui va nous donner une nouvelle variante au jeu et qui va évoluer comme ça. C'est de 1 à 50 joueurs, ça me fait toujours rire quand ils donnent un gros range de joueurs, mais tout ça pour dire qu'à partir de solo en montant, ça se fait. 8 ans et plus, de 15 à 30 minutes, c'est vraiment fidèle à ce niveau-là, c'est des parties rapides. Et le solo, j'avais un petit doute au début, puisqu'on devait écrire 2 plateaux de jeu en même temps. Donc c'est un roll and write, on a des feuilles sur lesquelles on va écrire notre score. Et donc on devait en faire une pour notre adversaire qui s'appelle Max. Là je me suis dit, ok, ça risque d'être compliqué pour lui, mais finalement ça se joue très bien, puisqu'il va toujours faire les mêmes actions que nous, il nous copie, mais il ne prend pas forcément le même dé. Et ça fait au bout de la ligne un score qui est quand même difficile à battre. Faut penser... Il faut autant penser sur le chiffre qu'on met que sur l'emplacement qu'on va le mettre, puisque ça va se refléter sur sa feuille de pointage à lui. Donc, on a 2 façons de penser différentes lorsqu'on joue. Donc, ça reste très stratégique tout ça. Et l'évolution avec les cartes qui vont se débloquer, tout ce qui se débloque à l'intérieur. Donc, ça me fait un roll and ride que je vais garder à ma collection parce que c'est le genre de jeu que j'aime. C'est la thématique que j'aime, l'escalade avec du trekking. Bref, beau jeu. Alors je vous le conseille fortement pour ceux qui aiment les mécaniques de roll and write. Vous ne serez pas déçus. J'ai mis ici Above and Below. C'est arrivé en boutique. C'est pas que je veux vous le présenter, mais je veux surtout vous parler de mon expérience de jeu du dernier Sleeping Gods de Ryan Lockett. Là, vous dites, ben c'est pas lui. Non, je l'ai joué au chalet. Je l'ai installé sur ma table. Ça prend quand même passablement de place. J'ai fait 3-4 parties de 2-3 heures chaque, une après l'autre. Et je l'ai laissé là pour continuer ma campagne, parce que c'est un jeu qui se joue en campagne, Sleeping Gods. C'est vraiment l'évolution de Above and Below, qui lui est le jeu d'introduction. Après ça, il est passé à Near and Far. Les 2 sont disponibles en français. Et est arrivé sur Kickstarter Sleeping Gods, qui, j'imagine, lui aussi, fera partie d'une prochaine localisation grâce à Lucky Dog Games. C'est vraiment le meilleur de la série. C'est vraiment, à mon avis, ce que Seafall était censé être. Donc, un jeu évolutif avec des narratifs dans un monde d'exploration marine. C'est vraiment ce que ça devait être. Ryan Lockett a réussi à le faire avec une petite mécanique très simple de cartes avec des mots-clés et tout ça se recoupe d'une enquête à l'autre. Ça devient quasiment une déduction en plus le jeu. J'aime beaucoup. C'est par contre un jeu qui se joue donc de 1 à 4 je pense. On a par contre 8 personnages dans l'aventure, je pense 9 avec le capitaine, et on joue toujours tous les personnages.
Moi, je joue en solo présentement, ça se fait bien, mais je pense que c'est un jeu qui mérite de jouer à deux. Chacun contrôle 4 personnages, comme ça, c'est peut-être plus balancé. Mais c'est un jeu qui est très fluide, très immersif. Alors, Above and Below, si vous ne connaissez pas Ryan Lockett, c'est le bon jeu pour pouvoir rentrer dans sa gamme de jeux. Et Near and Far est une coche au-dessus, et Sleeping Gods est vraiment, jusqu'à date, à mon avis, son chef-d'œuvre. Alors, avis vous intéresser. J'avais quelques copies, j'avais fait un backing de la partie de Above and Below, pas de Sleeping Gods en retailer, mais ça a tout disparu rapidement, tellement c'était un jeu qui était apprécié de ceux qui l'attendaient, donc bien heureux d'avoir pu partager avec vous. Avant de passer à Box One, puis là je sais, je vais me faire lancer des tomates, je vais faire 2 rappels au niveau lueur, donc j'ai fait ma variante solo du jeu lueur. Beaucoup d'entre vous l'ont commenté, beaucoup l'ont essayé et beaucoup l'ont apprécié, donc je vous remercie beaucoup. Éventuellement, je regarderai pour l'adapter pour l'autre côté du plateau, ce que j'ai pas fait encore. Et j'ai également intention de faire les règles écrites qui sont toujours pas disponibles. Donc j'essaie de faire ça ce week-end pour pouvoir vous rendre ça la semaine prochaine accessible, les règles du challenge solo de lueur. J'ai également pu tester Shamans, qui est un jeu de déduction 3 à 5 joueurs. C'est du même auteur que Lueur, donc excessivement beau. C'est encore une fois, c'est fait par Studio H. Et la particularité, donc, on a un peu un jeu dans lequel on va avoir 2 clans. Et on va essayer de deviner qui est qui, puis tirer la couverture du côté de notre clan si on veut. Mais la particularité, c'est qu'à chaque partie, on va changer de clan. Et on peut changer de clan en cours de partie. Alors, ça fait des parties qui sont très dynamiques. Alors, j'aime beaucoup. Alors, Shamans, si vous avez la chance de l'essayer, c'est un beau jeu. Alors, Box One, je vous avais mentionné que je voulais faire ma partie en votre compagnie en revenant de ma semaine de vacances. Par contre, je devais faire mon installation de ce qui était mon setting pour être capable de le filmer sur différents angles et vous le présenter en live et lire mon chat. J'ai pas réussi à le faire parce que, comme je l'ai dit, j'ai pas d'internet au chalet. Mais sachez que c'est encore dans mes plans, donc ça n'a pas été oublié. Je vais essayer de vous mentionner une date. C'est une partie qui va durer environ 1h30. Environ. Alors j'essaie de trouver un créneau horaire qui va fonctionner autant pour le Canada que pour la France. Alors idéalement, une fin de semaine, lorsque je serai ici à Montréal, ça sera peut-être plus facile. Alors, je vous aviserai, peut-être pas avec un grand délai d'avance, donc restez à l'affût de ma chaîne dans ce qu'on met dans la communauté, donc je peux publier certaines choses, je l'annoncerai à ce moment-là, et on fera une partie ensemble de Box One, qui est un excellent jeu d'évasion pour une personne, on va le faire tout le monde ensemble. J'ai reçu un nouvel éditeur ici qui m'a envoyé quelques jeux de sa compagnie. C'est le petit robot ici que j'ai en arrière. On parle de Tin Rabbit Games. Et c'est un nouveau Kickstarter qui s'en vient. On parle de Naughty Squirrels. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs, 8 ans et plus, 15 à 45 minutes. Alors, un beau jeu de cartes dans lequel on va avoir une compétition pour aller récolter un maximum de noix avant que l'hiver arrive. Je trouvais la thématique intéressante. Je trouvais les illustrations bien faites aussi. Alors, bien content d'avoir reçu le prototype. La campagne est le 17 mars. Alors, j'essaie de vous faire une vidéo rapidement pour vous présenter ce petit jeu-ci. Alors, j'ai été intrigué. Je vais partager ça avec vous avec Naughty Squirrels. Un autre prototype que j'ai reçu, comme je le dis, j'ai reçu énormément de jeux au cours de la semaine. Alors, on parle de Dive, magnifiquement illustré. C'est un prototype ici qu'on a de la compagnie Sit Down. Et fait intéressant, c'est donc un jeu d'exploration sous-marine, donc c'est une plongée en apnée pour 1 à 4 joueurs, 30 minutes, 8 ans et plus. C'est quand même assez accessible, mais on a une mécanique un peu similaire à la, je vais me tasser ici, Canva que j'ai ici en arrière, qui est, soit dit en passant, vraiment excellent. Donc c'est des cartes transparentes dans lesquelles on va les superposer, et on va avoir des illustrations qui vont se créer à ce moment-là. Donc on va aller tenter de récolter différents objets. Donc c'est un jeu d'observation, de déduction et de prise de risque. Je trouvais ça fort intéressant. Alors prototype reçu, j'ai fait une vidéo pour la campagne, donc ça devrait arriver au courant du prochain mois. Reste à voir quand est-ce que la campagne va arriver. Alors, comme vous avez vu, j'ai quand même pas mal de nouveautés sur ma tablette.
dont entre autres Dice Throne. Je vous ai présenté donc la fameuse campagne qui est en cours présentement avec Lucky Duck Games pour la saison 1, donc le Battle Chest. Là ici j'ai Adventure, mais c'est un jeu donc que j'ai bien hâte d'essayer en compagnie de mon ami Stéphane. Il m'en a parlé, alors Stéphane, je t'attends prochainement pour essayer d'en faire une partie et peut-être vous la filmer, je pense que ça serait apprécié. Avant d'y aller avec le TTMC de la semaine, si je vais avec le Marvel Champion, puisque j'ai pas renouvelé le nouveau challenge, mais comme il y avait quand même passablement de monde qui avait participé, on est rendu pas loin de 40. Et je vous avais dit qu'à partir de 50, je faisais un tirage. Donc, vous pouvez continuer à participer. Je laisse ça ouvert. Et je vous laisse le temps de compléter parce que le monde continue à compléter leur pointage. Ça vous donne le temps d'aller compléter. Il y a, je pense, 5 parties à faire pour avoir votre pointage final. Les règles sont disponibles dans le drive qui est disponible à la description. Et là, présentement, on a un nouveau meneur. On parle de Jérémy Lampron qui mène avec 63 points. Donc, c'est très, très serré. Très simple à réaliser, donc vous pouvez aller lire les règles, participer en tout temps. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Je pense que je vais le laisser aller jusqu'à temps que j'atteigne de 50 personnes et à ce moment-là, on fera un tirage parmi tous les participants. Donc vous n'avez pas besoin d'être le premier au classement pour pouvoir gagner, mais vous allez avoir un peu plus de chance que les autres si vous y parvenez. Alors, bonne chance à tous, puis je vous reviens éventuellement avec un autre jeu pour ce type de challenge show-là, tous ensemble. TTMC, tu te mets combien cette semaine? J'ai pensé y aller avec une thématique qui me fait plaisir. J'imagine que ça va répondre à certaines personnes également qui sont abonnées à la chaîne. J'ai un petit penchant pour... J'ai également, avant de collectionner les jeux de société, j'ai encore une collection de comic books. Et un de mes personnages fétiches depuis mon enfance, c'est Batman. Alors, tu te mets combien en Batman? C'est ma question de la semaine. Alors, je vous en dirai pas plus. Je vous invite à aller voir l'autre vidéo qui sera disponible. Et donc, vous allez avoir une série de 10 questions. Vous répondez dans l'ordre. Et on cumule le pointage. C'est tout simplement pour le plaisir. Vous pouvez même vous challenger entre vous au sein de la même famille pour voir qui sera le plus connaissant en Batman. Le défi est lancé. Alors, allez voir l'autre vidéo qui s'en vient. Ça va suivre. Alors, ça complète ma brève introduction de cette semaine. Quand même pas mal de choses à dire et surtout pas mal de produits à vous présenter puisqu'on a de belles campagnes Kickstarter présentement en cours. Alors, sans plus tarder, on y va avec mon actualité de la semaine. C'est parti! Avant de débuter ma liste de suivi cette semaine, j'aimerais féliciter mon ami Connor McGowey pour sa très belle campagne de Block & Key. Alors, un jeu de Inside Up Game qui a atteint le 2047 contributeurs, plus de 118 000 $ d'accumulés, et cela a permis de débloquer la version française du jeu. Alors, avis-vous intéressés, on a fait un pledge retailer chez Randolph, donc ce sera disponible sur la page de randolph.ca pour des précommandes de Block & Key version Kickstarter. Et j'en profite aussi pour souligner au passage l'excellente performance de Root de Marauder, un jeu qui ne cesse de croître en popularité avec 18 300 contributeurs sur Kickstarter. C'est vraiment énorme pour une extension. 2 millions de dollars canadiens d'accumulés et 16 mars, la fin de la campagne. Alors, Root, toujours aussi populaire. Et parmi les jeux dont j'attends la fin de la campagne pour me décider, normalement, je suis pas mal toujours présent avec Tiny Epic. Et cette fois-ci, Dungeon ne me laisse pas indifférent. C'est de la compagnie Gimling Games. Et on est à 31 709 contributeurs. C'est vraiment énorme pour une campagne Kickstarter. 2 millions d'accumulés pour un jeu qui se vend 25 $. Alors, c'est assez remarquable. On parle de 17 mars, la fin de la campagne. C'est la meilleure campagne présentement de la compagnie Gimling Games. Alors, assez impressionnant. Je risque d'être présent. On regarde ça jusqu'à la fin de la campagne, 17 mars prochain pour Tiny Epic Dungeon. Et pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus à propos de Batman, mon sujet de cette semaine pour TTMC, tu te mets combien? On a le jeu Batman The Dark Knight Return, qui est principalement un jeu solo, mais avec une variante en duo parce que Robin n'est jamais très loin. Et c'est un jeu magnifiquement illustré par l'auteur Frank Millers. Donc, on a utilisé les illustrations de la bande dessinée pour en faire un jeu. Ça sera disponible en français, ça c'est super bien. Et sachez que les précommandes sont également disponibles sur le site de randolph.ca. On en a fait une contribution retailer. Alors, un jeu qui m'intrigue par sa variante solo et par le personnage. Alors, pour le jeu Batman The Dark Knight Return, on suit de près la campagne encore pour quelques jours.
Et si on y va avec les nouveautés de la semaine, ma liste est un peu longue puisque j'ai une semaine à rattraper. On parle de Super Fantasy Brawl, c'est le round 2 de la compagnie Mythic Games, un jeu d'arène qui a été une belle surprise l'année dernière, une belle participation encore cette année avec 5040 contributeurs et plus de 432 000 d'accumulés. La campagne se termine le 19 mars prochain. Alors c'est un duel pour 2 joueurs ou 2 équipes de 30 à 40 minutes et la version française est disponible. Une belle cote de popularité sur BGG avec 8.2. On parle d'un jeu de gestion de main de cartes permettant des combats sans dés. C'est une belle mécanique qui fonctionne bien. Et pour ce qui est de la bonne nouvelle, je devrais recevoir normalement mon jeu de Solomon Keynes avant la fin de la campagne. Ça me permettra peut-être de me décider pour y aller avec celui-ci. Alors on regarde ça de près avec Super Fantasy Brawl. La round 2 encore jusqu'au 19 mars prochain. Alors pour ceux qui ont remarqué dans ma vidéo d'introduction, j'avais mis le jeu Everdale derrière moi puisque il est de retour sur Kickstarter avec 2 extensions. On parle de New Leaf et Mistwood. On peut également y aller avec la collection complète du jeu. C'est déjà un grand classique de la compagnie Starting Game. C'est présentement 13 144 contributeurs pour 2,4 millions. Alors, assez impressionnant également à ce niveau-ci. On parle d'une campagne qui se termine le 25 mars prochain. C'est disponible à partir de 60 $ US pour les 2 nouvelles extensions et on parle de 199 $ pour le all-in. Il faut compter de 15 à 26 pour le shipping. C'est de 1 à 4 joueurs, des parties de 40 à 80 minutes, 13 ans et plus. Les superbes illustrations de Andrew Brosley. Alors, c'est un jeu de repêchage de cartes, de placement d'ouvriers qui donne le goût de ressortir. Mon jeu qui est derrière moi. Alors, bien hâte de le retester en solo. Sachez qu'il y a une belle cote de popularité également, celui-là sur BGG, classé 33e au total sur le classement BGG, ce qui n'est pas rien, 8.1 sur 10. Probablement un jeu à avoir dans votre collection avec Everdale, les extensions New Leaf et Mistwood sont présentement disponibles sur Kickstarter jusqu'au 25 mars prochain. J'ajoute également un autre petit Roll and Write. Ici, c'est une adaptation d'un jeu que j'ai à ma collection. On parle de Baseball Highlight avec le Dice Game. C'est un jeu donc de Roll and Write de sport. C'est toujours intéressant. C'est encore de la compagnie Eagle Gryphon Games. Peu de contributions jusqu'à présent, 340 contributeurs pour 14 000 $ d'accumulés et une fin de campagne de 26 mars prochain. C'est de 1 à 4 joueurs, des parties rapides d'une vingtaine de minutes, 8 ans et plus. Alors on parle de 24 $ pour le jeu de baseball ou 33 avec l'extension football. C'est intéressant, 12 $ de shipping. J'ai regardé le gameplay, très simple. Alors pour petit filler, un passe-temps de sport avec Baseball Highlight, le jeu de dés. J'ajoute également le jeu Caper Europe de la compagnie Keymaster Games. C'est une réédition d'un jeu déjà sorti qui arrive en version 2 joueurs, encore une fois, et on parle de 3254 contributeurs, 160 000 $ d'accumulés et 26 mars, la fin de la campagne, disponible à partir de 39 $ US, 54 pour la version Deluxe. C'est un jeu, comme je l'ai dit, de 2 joueurs, 10 ans et plus, des parties de 25 à 35 minutes. Il faut compter 15 à 19 $ pour le shipping au Canada, mais sachez que les taxes de vente sont ajoutées à ce prix-là, donc c'est à prendre en considération. Alors, c'est une collection d'ensemble d'objets volés. On va devoir forger notre braquage de banque dans différents pays de l'Europe. J'aime beaucoup l'aspect graphique du jeu, un peu aux années 50. Alors, à suivre avec Caper Europe jusqu'au 26 mars prochain. Et un jeu que j'avais sur ma liste d'attente depuis un bon bout de temps en raison de son titre et de son designer. On parle de So You Have Been Eaten. On parle d'un jeu de Scott Elmes, donc encore lui, Monsieur Tiny Epic, qui arrive avec une collaboration avec Ludo Création. On parle déjà de 4 922 contributeurs, 264 000 $ d'accumulés. 30 mars, la fin de la campagne. Alors plusieurs prix, 29, 39, 49 selon la version que vous voulez. Et on parle de 9 à 14 pour le shipping. C'est de 0 à 2 joueurs, donc 0, ça m'intrigue vraiment. On parle de 30 minutes, 14 ans et plus. 2 personnages asymétriques. Vous jouez le mineur contre le monstre dans un univers de science-fiction, donc 2 gameplays fort différents, même 3. Et un autre bon filler, à mon avis, en solo, à la Under Falling Sky. Alors, à suivre avec So You Have Been Eaten jusqu'au 30 mars prochain. Et pour suivre la vague des jeux coopératifs, Valeria Card Kingdom arrive avec l'extension Dark Sword qui permet d'ajouter cette variante solo
et coopérative. Un excellent jeu de cartes de gestion de ressources, très familial, très accessible. On parle déjà de 1429 contributeurs, 114 000 $ d'accumulés et 31 mars, la fin de la campagne. Vous avez besoin de jeu de base pour y jouer. C'est un jeu de Daily Magic Game, mais sachez que la version française est disponible chez Lucky Dog Games. Alors, bientôt disponible chez Randolph.ca avec la page de la Société des jeux en importation pour la version française, mais présentement, la version coopérative me tente grandement. Alors, c'est simple, c'est familial, c'est une gestion de ressources efficace et donc, je suis la campagne avec grand intérêt puisque c'est un jeu que j'aime sortir et qui est facile d'accès. Alors, le jeu Valeria Card Kingdom avec l'extension Dark Sword jusqu'au 31 mars prochain. Et parmi les gros jeux surprises de la semaine, on parle de Stellaris Infinity Legacy. On a déjà 7113 contributeurs et 1,5 million d'accumulés, 5 avril, la fin de la campagne. Disponible à partir de 110 $ US, 170 pour le all-in avec la version Deluxe. On parle de 25 à 40 pour le shipping. C'est un jeu de type 4X, donc d'exploration spatiale, compétitif de 2 à 4 joueurs, mais pouvant aller jusqu'à 6 avec l'extension si vous prenez la version Deluxe. Et c'est tiré d'un jeu vidéo qui semble être connu, mais que je ne connais pas. Alors, des parties de 90 à 150 minutes, mais par contre en version anglaise seulement. Alors, un space opéra assez intéressant pour un 4X en mode Legacy, j'en connais pas beaucoup. Celui-ci m'intrigue, malheureusement pas de version française, mais hâte de voir comment ça se déroule tout ça avec Stellaris Infinity Legacy. Et parmi les projets Ulule, présentés entre autres par mon ami Frank dans la description chaque semaine, je vous invite à aller les consulter, j'ai noté un jeu pour lequel l'auteur a communiqué avec moi. On parle de Mythology Go. Alors, un petit jeu de cartes dans l'univers de la mythologie grecque. Alors, je vous invite à aller consulter la campagne si ça vous intéresse. Allez encourager des productions françaises, ça peut être intéressant. Et j'en profite également pour souligner le 29 mars prochain la sortie du jeu V-Commando en mode figurine avec de nouvelles cartes, de nouvelles campagnes et également le mode solo de notre fameux héros de guerre canadien Léo Major. Donc un personnage que je vous ai présenté lors de mon entrevue en compagnie de l'auteur Thibaut Delatoine. Alors je vais essayer d'avoir un peu plus d'informations lors de la sortie de la campagne. Alors notez la date, 29 mars prochain pour la campagne de V-Commando. Alors sur ce, on se souhaite un bon week-end. On se revoit demain pour mon déballage du dimanche. Et hâte de voir votre pointage à tu te mets combien en Batman. Bon week-end à tous. Bye.